les températures sont fraîches la nuit. C'est pour ça qu'il faut se couvrir pour ne pas attraper froid. C'est pour ça que vous êtes là, Sébastien, aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là, pour parler de l'hiver. Et oui, Car parce que là, c'est petite neige, si j'ai bien lu. C'est ça, selon la médecine chinoise, nous sommes déjà en hiver. Ouais. Et vous savez, les Chinois ont subdivisé les saisons. Et c'est vrai que jusqu'au 7 décembre, nous sommes dans une saison qui s'appelle les petites neiges. Alors, comme on a vu là tout à l'heure, par exemple, sur les webcams de Megève, il y a eu des chutes de neige, mais pas encore énormes. Bon. Et puis, à partir du 7 décembre jusqu'au solstice d'hiver, le 22 décembre, nous allons rentrer dans une période des grandes neiges, où là, en fait, cela signifie qu'on va rentrer dans une saison froide, selon la médecine chinoise, et on va en parler tout de suite après. Ça sera une saison qui correspondra à l'énergie des reins, et c'est une saison où le froid profond va vraiment s'installer. Donc, ça signifie qu'il faut faire très attention à se protéger contre le froid, à bien se couvrir, à mettre des écharpes, et puis surtout, la tradition chinoise dit: évitez de sortir trop, restez un peu reclus chez vous, mais attention à ne pas trop chauffer vos appartements, vos maisons. Certaines personnes montent jusqu'à 27, 28 degrés leurs appartements, et c'est pas bon du tout pour la santé. Donc il vaut mieux se protéger, avoir cette petite écharpe que j'ai mise exprès pour vous, pour écouter le conseil santé. J'ai vu ça. Donc, il faut bien se protéger, puis s'alimenter avec des soupes bien chaudes, des légumes réchauffants comme le poireau, l'oignon, l'ail, le gingembre, des soupes qui vont allumer ce feu intérieur, on parlait des bougies tout à l'heure, pour se réchauffer quand on sort en hiver. Alors, c'est vrai que dans cette période, on le voit sur l'image juste derrière vous, on va avoir plus facilement des refroidissements, les grippes, les rhumes. Alors, comment on fait quand on commence à avoir le nez pris? Alors, voilà, je vous donne un conseil tout simple. Dès que vous avez beaucoup de frissons, des courbatures qui arrivent, le nez bouché, on éternue, une petite fièvre pas très très élevée. Alors là, il y a le fameux conseil santé qu'on peut donner, notamment à l'image du grog, à base de vin, en fait, à base de vin chaud. À l'image, je vois le grog ou pas? Voilà, comme on le voit derrière vous sur l'image, le bon grog, le bon vieux grog français, c'est un bon remède en médecine chinoise. Dans ce syndrome, on donne des décoctions de plantes médicinales qui font transpirer pour faire sortir la sueur et faire sortir ce froid qu'on a attrapé. Et le grog, c'est ça, hein, c'est du vin ou de l'alcool, du vin chaud. À boire de l'alcool. Avec de Bravo. Oui. Alors, avec modération, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en cas de rhume, avec frissons, fièvre, courbatures, du vin avec de la cannelle, de l'orange à l'intérieur, qu'on chauffe, on se couvre immédiatement après, on transpire un bon coup sous les draps et ça peut permettre d'éliminer ce bon coup de froid que l'on a attrapé. Donc, ça veut dire que si j'ai attrapé froid, je me couvre beaucoup, je ne chauffe pas trop l'appartement et il faut que je transpire. Voilà, c'est ça. On a des frissons, hein, quand on attrape froid, on a des frissons, on frissonne, on a des courbatures. On dit en médecine chinoise, ce froid est bloqué au niveau de la surface du corps. Il faut le faire sortir avec une bonne sudorification. Alors, Sébastien, on a tous un petit truc à la maison, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Les reins sont toujours un peu fatigués quand il fait froid. La bouillotte bien chaude au creux des reins dans le lit, c'est bien ou pas? Oui. Alors, il faut garder quand même une certaine fraîcheur quand on dort. Je parlais par exemple des températures de l'habitat. Pas forcément réchauffer le lit. Voilà, la chambre doit toujours rester à 16 degrés à peu près pour garder une 16 degrés? Oui, il faut que la chambre soit fraîche, mais par contre, une bonne couette. Une bonne couette qui vous recouvre bien. Je comprends le lien avec votre sujet sur la sexualité, parce que vous voulez me parler de sexualité. Ou l'hiver, il ne faut pas faire de sexualité. Exactement. Au moins. Enfin, 16 degrés dans la chambre, on ne va pas faire grand-chose. Hein. Selon la médecine chinoise, en effet, l'hiver correspond à l'énergie des reins, comme je le disais juste en préambule. Et les reins, c'est la réserve d'énergie vitale, selon la médecine chinoise. Et l'hiver, c'est le moment où on met en réserve. La nature met tout en réserve. La sève redescend dans la terre. Tout doit être mis en réserve. On doit faire moins d'activité, moins de travail, normalement. Et selon la tradition taoïste chinoise, et on voit derrière vous, des petites images sympathiques, c'est vrai que les Chinois ont énormément approfondi la sexualité. Eh bien, à ce moment-là de l'année, on doit mettre en repos son énergie sexuelle, surtout les hommes qui doivent préserver leur sève, on va dire, leur semence, ne pas trop la gaspiller s'ils veulent rester vigoureux, être forts la journée dans leur travail, dans la journée de tout le monde. Alors, ça veut dire moins de sexe, mais autant de bisous. Alors, oui, ça ne veut pas dire moins faire l'amour, ça veut dire, pour l'homme en tout cas, moins gaspiller sa semence. Donc, il y a des techniques chinoises qui permettent de faire l'amour
en préservant sa semence, ce qui permet de rester en forme tout l'hiver. Mais bien sûr, on peut s'embrasser, faire l'amour et avoir une vie sexuelle harmonieuse. D'ailleurs, je donne des conseils santé aussi sur ma chaîne YouTube par rapport à la sexologie. Ça vous fait rire. Notre chaîne YouTube. Non, mais là, c'est chaud là aujourd'hui. Ah oui, c'est l'hiver, il faut se réchauffer. Là, je vous dis pas, là, il fait 800 degrés sur le plateau. Comme on le voit derrière vous, je donne des conseils santé sur une chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube et vous tapez conseils santé médecine chinoise et vous tombez sur... Ça reste tout à fait pudique, raisonnable. Mais dans ces conseils santé, j'explique quelles plantes on peut utiliser, nous les hommes, pour avoir une bonne vigueur sexuelle. Donc, alors, si vous manquez de vigueur sexuelle, cannelle, baie de goji, ginseng rouge. Voilà, la cannelle dont on en parlait tout à l'heure dans le grog est une bonne plante piquante et chaude qui permet une bonne vasodilatation et donc qui permet à l'homme de favoriser une bonne érection. Également, les fameuses petites baies de goji qu'on voit en forme de cœur juste derrière vous, on en trouve partout sur les marchés. Actuellement, en herboristerie, sur les marchés, c'est un petit fruit assez sucré. Si on en consomme régulièrement, qu'on en fait des décoctions, ça permet aussi d'avoir une bonne vigueur sexuelle. Et enfin, le ginseng rouge est très fortifiant, c'est une racine extrêmement tonique qui réchauffe l'énergie des reins, le yang des reins, comme on dit en médecine chinoise, et qui permet aux hommes qui sont fatigués à cause du travail ou à cause de l'âge d'avoir une bonne sexualité. Et ben voilà, vous allez passer comme ça des fêtes formidables, donc ne vous épuisez pas trop. Préférez les câlins, une jolie bougie, un moment sympathique, un joli plat. Et ça ira très bien comme ça. Préférez la qualité plutôt que la quantité en hiver. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la quantité, Sébastien. Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve le journal, la météo, bien sûr. Et donc demain, dans la place de l'info, on parlera encore un peu de décoration.